Le 26 janvier, le ministère public du Mali a requis une peine de prison à vie contre plusieurs anciens responsables de l'administration, dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé, dans l'affaire Paramount. Ce scandale, remontant à 2015, implique des détournements de fonds destinés à l'achat d'avions présidentiels et de matériel militaire, alors que le pays faisait face à une situation sécuritaire grave, marquée par des attaques terroristes. Cette affaire soulève des questions sur la probité des responsables publics qui, malgré la situation difficile du pays, peut se permettre de détourner l'argent destiné à apporter des pistes de solutions. Elle soulève également des inquiétudes sur l'équité de la justice dans la mesure où certains suspectent une chasse aux sorcières menée par les nouvelles autorités maliennes contre les anciens dirigeants. Les conditions sont-elles réunies pour garantir une justice juste et impartiale? C'est la réflexion que nous te proposons à travers les analyses de nos invités dans cette vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. En tant que citoyen, on se demande comment est-ce que ces hauts dirigeants arrivent à détourner ou bien à conduire avec autant de légèreté des projets de souveraineté, des projets qui vont permettre à leur pays d'être plus résilient, plus fort pour mieux et défendre l'intérêt de leur population. Donc on se demande pourquoi et comment cela arrive. C'est irréaliste que 20 milliards puissent disparaître comme ça, un projet de 20 milliards puisse ne pas aboutir et que pendant très longtemps, puisque ça fait plusieurs années, c'est depuis 2014 en allant, aujourd'hui nous sommes en 2025, pratiquement plus de 2026, pratiquement plus de 10 ans après, on n'a pas tiré au clair cette affaire. Beaucoup diront que c'est une chasse aux sorcières, mais la répétition se nourrit de l'impunité. Il est important qu'à un certain moment, on puisse donner un signal fort aux dirigeants, aux populations, qu'il faut conduire les affaires de la nation avec beaucoup de sérieux. Comment expliquez-vous que dans le contexte dans lequel se trouvait le Mali à l'époque, on entreprenne de faire des commandes militaires et qu'au final on se retrouve avec des fonds détournés? C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. Alors, dans cette période, le Mali faisait face à une situation où il fallait chercher à protéger la population, acquérir les équipements et protéger la population. Mais c'est en ce moment-là que certains trouvent normal de pouvoir confondre le projet à leur poche. C'est très important. Donc, je pense que c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ce qu'on n'a pas compris. Et c'est un fait. Peut-être dans beaucoup de pays également, ça se passe. Il faut le relever. Dans beaucoup de pays, ça se passe. Au moment où on est dans une situation d'urgence, on engage des projets, on débloque les sous et à un moment donné, on voit que ces sous ne sont pas allés là où il fallait aller. Donc je pense que c'est pourquoi justement les autorités maliennes doivent réagir vivement pour pouvoir trouver qu'est-ce qui s'est passé. Non, moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut que le Premier ministre se calme. Pour le moment, il est à l'abri, comme l'ont dit ses avocats. Il est en exil, mais ses avocats sont là et le procès se poursuit. Il y a des preuves qu'il faudrait montrer pour prouver sa culpabilité. Et si ces preuves sont avérées, moi je pense que c'est de bonne guerre qui puisse être condamné. Croyez-vous en l'indépendance de la justice pour faire uniquement la lumière sans confondre, sans parti pris, justement parce que c'est ce que craignent beaucoup, que ceux qui sont critiques envers le pouvoir de Bamako se retrouvent dans des affaires de justice et qu'ils soient condamnés, pas à cause des faits, mais du point de vue de leur position par rapport à la justice. Donc, je suis parfaitement, je ne suis pas totalement d'accord avec l'indépendance parce que nous sommes en perpétuelle lutte pour une indépendance de la justice aujourd'hui. Ce n'est pas évident dans nos pays que la justice soit totalement indépendante. Mais quand il y a des faits qui sont visibles, dans le cas actuel de l'acquisition
de ce matériel. Ce sont des faits qui sont des faits concrets. Parce que ça, on ne vole pas. En ce moment, lorsque la justice se prononce, il faudrait que les gens arrêtent quand même de faire croire que c'est une chasse aux sorcières. Aujourd'hui, ces personnalités, s'ils n'ont pas alors commis toutes ces fautes, il va falloir qu'ils le prouvent par leurs avocats, par des documents qui puissent contredire alors l'accusation. Voilà. Mais s'ils n'ont pas des documents qui puissent contredire l'accusation, ça voudrait dire que quelque part, ils ont été comptables de la faute commise. Vous savez, la justice ne parle pas pour rien. La justice se base sur des faits et des preuves. Et c'est sur ces preuves-là que la justice condamne. Vous savez, il n'est pas toujours facile que quelqu'un qui était aux affaires et qui a commis des impairs le reconnaissent devant tout le monde. Non, peut-être qu'ils le savent en eux que voilà, il y avait eu des impairs, mais le reconnaître au vu au su de tout le monde, non, ils ne le verront pas. Peut-être pour protéger leur image ou pour continuer pas mener la justice en bateau. Sauf que les militaires aujourd'hui qui sont à la tête du Mali ne vont pas permettre à ce que la justice n'aille pas au bout de cette affaire-là, parce que ça avait mis en péril leur vie, ça avait mis en péril leur honneur, leur dignité, et d'autres même sont tombés au front parmi eux. Et donc, est-ce que justement il n'y aura pas des élans de vengeance de leurs confrères, non, vous savez, de leurs frères d'armes qui sont tombés, la justice, et que finalement cela pousse à des manipulations de la justice? Du tout, vous savez, la loi, elle est dure, mais elle est la loi. Tout le monde est au-dessous de la loi ou non au-dessus. S'ils avaient bien fait, le procès n'aura pas lieu. Ainsi, l'affaire Paramount soulève des enjeux cruciaux concernant la gestion des fonds publics et la transparence dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile. Si la lutte contre la corruption est essentielle, il est tout aussi important que la justice soit rendue de manière équitable et sans parti pris. Les réquisitions du ministère public, tout comme les débats sur la légitimité de cette procédure, interrogent sur l'équilibre entre responsabilité et justice politique. En attendant le verdict final, il est nécessaire de continuer à observer et à analyser ces événements, afin de s'assurer que la justice malienne protège véritablement les intérêts du peuple et respecte les principes fondamentaux de la démocratie. N'hésite pas à partager tes réflexions en commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.